Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Après avoir pollué la terre, les mers, l'homme a aussi laissé des traces dans l'espace. Et de nombreux scientifiques cherchent des moyens pour vider nos détritus spatiaux. Et oui, ce sont les restes de 5000 satellites lancés en orbite depuis Spoutnik en 1957. Ils traînent dans le ciel, se déplacent en moyenne à 10 km par seconde. Le moindre choc n'est donc pas neutre. Par exemple, un objet de 1 cm pourrait désactiver un vaisseau spatial. Sauf qu'il y a quelques 670 000 objets d'une largeur supérieure à 1 cm qui flotteraient dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut faire ce ménage-là, ce ménage un peu spécial? Eh bien, globalement, l'idée, c'est de récupérer les débris et de les faire sortir de leur orbite autour de la Terre, de les envoyer plus loin dans l'atmosphère pour qu'ils s'y consument. Alors comment? Les outils sont multiples, il y a des harpons, des lasers désintégrants, on peut ralentir leur course pour les faire sortir de leur orbite en y accrochant un immense ballon, comme l'envisage Global Aerospace, une société américaine. On peut utiliser des robots nettoyeurs qui se colleraient sur chaque objet et permettraient de les manœuvrer, ou qui pourraient enserrer la proie avec une pince et se précipiter avec elle dans l'atmosphère. Il y a aussi des filets géants pour capturer les morceaux. C'est le projet de l'Agence spatiale européenne, ou celle des Japonais d'ailleurs. Bref, les techniques sont nombreuses et vont être testées dans les 10 années à venir. Ça doit coûter assez cher. Oui, le nettoyage coûtera des milliards, 100 milliards on dit, mais il n'y a pas le choix. Plus on attend, plus les débris font des petits. Depuis quelques années, la loi oblige les fabricants à programmer la mort d'un engin dès sa conception, mais pour les anciens modèles, il faut agir. Reste autrement cette idée alternative, celle de recycler les débris pour fabriquer des nouveaux satellites et ainsi faire des économies. Les Américains ont ce projet, Phoenix, dont la mission test est prévue dans 2 ans. Le ménage de printemps, mais dans l'espace, Dans l'espace. vu par Sandra Freeman. Merci beaucoup Sandra.